Et nous retrouvons maintenant dans ce journal notre correspondante chroniqueuse Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Aujourd'hui Marianne, vous partagez votre réflexion sur la santé en Charente, construire des murs ou soigner les causes. Et oui Erika, en Charente, la santé est devenue un sujet central du débat municipal. Et pour cause, les chiffres sont implacables. À Angoulême, par exemple, le nombre de médecins généralistes a été divisé par plus de 2 en 15 ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 25, dont une majorité proche de la retraite. Des quartiers entiers comme ma campagne se retrouvent sans aucun médecin de proximité. Résultat, c'est entre 6 000 et 8 000 habitants sans médecin traitant et des délais évidemment qui explosent et une médecine qui devient un privilège géographique et social. Marianne, il faut le dire, la prise de conscience de cette situation, elle est quand même bien réelle. Et oui, Erika, face à cette urgence, les réponses locales se multiplient. Alors, maisons de santé, centres municipaux, téléconsultations, partenariats hospitaliers et même des projets innovants dans le cadre de la campagne municipale comme la maison d'utilité publique. Sur le papier, tout semble cohérent, regrouper, mutualiser, décloisonner, prévenir, faire travailler ensemble médecins, paramédicaux, nutritionnistes, acteurs du sport et du social. L'intention est évidemment bonne. Mais une question demeure centrale, presque brutale. Qui va soigner les patients ? Car construire des structures sans médecin à y installer, c'est ne pas résoudre le problème. La pénurie n'est pas immobilière, elle est humaine et elle est connue. Numerus clausus d'hier, conditions d'exercice dégradées, charges administratives, isolement professionnel, difficulté à concilier vie personnelle et exercice médical. Les jeunes médecins ne rejettent pas les territoires, ils rejettent un modèle d'exercice qui ne fait plus sens pour eux. Ce que vous nous dites en fait Marianne, c'est que les solutions à long terme, elles ne peuvent pas être trouvées sur les territoires directement. Bah oui, alors vous voyez Erika, les collectivités locales, bien que compétentes en matière de santé, tentent de colmater les brèches. Centres salariés, aide à l'installation, logement, crèche, accompagnement des conjoints, formation, recherche, attractivité universitaire, tout cela est utile mais insuffisant dans une réponse nationale forte sur la formation, la répartition et l'organisation du système de soins. Et sur ce dernier point, rien n'avance depuis de nombreuses années. Le risque aujourd'hui est clair, une santé à deux vitesses, ceux qui peuvent se déplacer, qui vont aller à Bordeaux, La Rochelle ou Paris, et les autres qui renoncent aux soins, retardent les diagnostics, aggravent leur état de santé. Ce n'est plus seulement un enjeu médical, c'est un enjeu de justice sociale et territoriale. Après les élections, il faudra sortir de l'illusion que la solution viendra uniquement des bâtiments ou des annonces. La vraie question est celle-ci, comment redonner envie de soigner ici durablement et de garantir un égal accès aux soins pour tous. Ce n'est pas de débat dont nous avons besoin, mais d'action, car sans médecin, toute maison de santé ne sera jamais qu'une coquille vide. Merci à vous Marianne et on vous retrouve évidemment très bientôt sur l'antenne.